Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce mardi de la deuxième semaine de Pâques, nous poursuivons la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Et dans cette page évangélique qui nous est présentée aujourd'hui, nous voyons le dialogue de Jésus avec Nicodème. Jésus qui disait à Nicodème, pour entrer dans le royaume des cieux, il fallait renaître de l'eau et de l'esprit. Alors, Jésus va plus loin en lui disant, comment procède l'esprit? Et Jésus lui dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Chers frères et sœurs, la première chose que nous devons savoir est que le mot esprit et le mot vent sont traduits en grec par un seul mot, le mot pneuma, c'est-à-dire le vent et l'esprit, le souffle et l'esprit sont traduits par ce même mot. La deuxième chose, c'est que nous sommes habités de l'Esprit Saint, nous sommes fils de l'Esprit Saint depuis le jour de notre baptême. Et nous devons en vivre. Nous sommes venus dans ce monde par la chair, mais par le baptême, nous sommes renés de l'Esprit. Et nous devons vivre selon cet esprit pour véritablement bénéficier des fruits de cette vie des enfants de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et force est de constater que beaucoup de frères et de sœurs négligent cette vie dans l'esprit. Nous devons vivre selon l'Esprit Saint pour porter du fruit en ce monde et pour la gloire de Dieu. Il n'en est pas autre. Beaucoup de chrétiens négligent l'Esprit Saint et attendent simplement la neuvaine à la Pentecôte pour prier l'Esprit Saint. Non. La vie dans l'Esprit Saint, comme la vie biologique, c'est une vie qui s'entretient à chaque seconde. Chaque seconde de cette vie est importante. Nous devons prier l'Esprit Saint en tout temps. En tout temps, quoi que je fasse, quoi que je dise, où que j'aille, je dois pouvoir prier l'Esprit Saint, m'abandonner véritablement à ce souffle. Et la troisième chose que je nous propose à travers cette méditation, c'est que nul ne peut se dire qu'il est maître de l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus dit, le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Nul ne peut se dire qu'il a le monopole de l'Esprit. Un enfant qui vient de naître peut avoir une plénitude de l'Esprit plus qu'un adulte qui était déjà dans la chrétienté il y a des années. Nul ne sait où va l'Esprit, ou d'où il vient. Alors abandonnons-nous comme des feuilles mortes simplement dans ce vent de l'Esprit Saint. Abandonnons-nous à la mouvance de l'Esprit Saint pour pouvoir véritablement vivre de lui.
que cet évangile puisse réveiller en nous la vie dans l'esprit, attiser en nous la vie dans l'esprit pour la gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fort, nous t'en prions, fais-nous proclamer la puissance déployée dans la résurrection du Seigneur. Nous avons reçu les prémices de sa grâce. Rends-nous capables d'en saisir la plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.